Trisac. L'original. Du Trisac. Votre plaisir coupable. Ah, hey, cette affaire-là, prends pas ça pour du calme. M'en sac, moi, prends ça. Prends un numéro, mets-toi en ligne, c'est nous autres, là. les émissions de ta station? Hey, c'est vendredi saint. Les boss rentrent pas, nous autres, on rentre. Fait que là, attends une seconde, là, on va faire la promo de nos affaires. Bon, ben vas-y, je Parce t'écoute. qu'il s'en vient, là. Merci. Bonjour, Stéphanie. Salut, Comment Ben. vas-tu? Ça va, toi? C'est un numéro. Ben oui. OK. Alors, On t'applaudit, tout le monde. Merci beaucoup. Dans le rôle du bougon, du grognant, du grogneux. Dans le rôle de celle qui se fait ramasser. C'est moi. quoi? Il n'y a pas de Gémeaux pour ça, pour la radio. C'est dommage. Hein, ils sont là, les humoristes. Eux autres, ils ont les humoristes, les Olivier. Ça, c'est important. Ouais. Nous autres, à la radio, on a-tu un gala quelconque pour nous féliciter d'être des fatigants? Par contre, je sais quel numéro gagnerait. Je vais sortir, je prends la porte. Ah oui. Ah, dans la catégorie bullshit, Oui. là? Ah oui, OK, de ceux qui font semblant de faire de la radio. Enrico Ciccone sera avec nous vers 13h. On va faire de la lutte. Non, il est pas en studio, hein, Enrico, parce qu'il a perdu un pari avec M. Saint-Pierre Plamont. Il est-tu en studio? Non, il est chanceux, parce qu'il aurait passé par là. Il est gros, puis il est grand, c'est comme moi. Il en aurait mangé une. Il a perdu un pari. Puis là, il est obligé de porter le chandail du Parti québécois. Mais là, ils attendent qu'il en fasse un parce qu'ils n'ont pas dans l'extra-large encore. Fait que là, ça s'en vient. On va lui parler vers 13h. Mais aussi le hockey en général, là, puis le retour des batailles. Il y a eu plusieurs batailles jusqu'à maintenant. La loi 101 qui ne s'applique pas au Centre Bell. Toujours les mêmes maudites questions de fatigants de service. Aussi, Florence Ryan, je la connais pas, d'Élections Canada, il nous l'envoie pour avoir des réponses. Peut-être, à des questions. Mais c'est quand même extraordinaire. Tu dis que les gens sont en train de voter. Il n'y a même pas de cadre financier. C'est ça. Ils votent pour quoi? Ils votent pour qui? Hey, moi, je peux en faire des promesses, là. C'est pas moi qui paye. Là, tu vas voir que je suis capable d'en faire des belles grosses promesses. Puis on le voit que c'est des promesses qui sont pas toujours tenues non En plus. plus. Fait que c'est encore plus facile. En plus, ils nous bullshit, on va les faire. Puis là, on va voter sans savoir pour qui puis pourquoi on vote. Quelque chose qui marche pas là-dedans. On va en reparler à midi et quart. Mais tout d'abord, Martin et Carly, le sex symbole de Télé-Québec avec nous. Pour vrai? Co-animateur de Génial, biochimiste, vulgarisateur scientifique et excellent invité quand on veut se faire expliquer des choses. Martin, bonjour. Salut. Bienvenue. On a eu une vie ensemble. Oui, avant j'ai commencé à faire de la radio avec toi, moi. Imagine, il y a quoi, 10 ans, tu disais? Un petit peu plus de 10 ans, Un peu plus il y a 10 ans. Ouais. Puis on a abordé le sujet qu'on va aborder ce matin, qu'Alexandre Moranville va nous présenter, parce que Alex, là, il y a comme un discours anti-vax qui reprend là, de vigueur. Ben, puis surtout qui est installé à la Maison-Blanche. C'est peut-être ça qui est le plus inquiétant dans tout ça. Hein? J'en ai parlé beaucoup cette année. Vous avez sûrement vu passer là, des titres comme quoi Robert Kennedy Jr., anti-vax notoire, complotiste notoire, qui a parti lui-même une organisation anti-vax là, qui fait pression un peu partout il y a des années, a été nommé secrétaire à la santé des États-Unis. Bon, il a dû passer devant le Congrès en disant « Ben non, le vaccin fonctionne, maintenant j'y crois, on va pas s'attaquer à tout ça. » Mais, bien évidemment, le jupon finit par dépasser, puis c'est ce qu'on voit en ce moment. Alors que, depuis la semaine dernière, il parle avec Donald Trump lors d'une grande rencontre de cabinet qu'ils ont fait, comme quoi il va lancer une enquête gigantesque contre ce qu'il appelle, je le mets en guillemets, l'épidémie d'autisme aux États-Unis. Une épidémie... On va y revenir là-dessus. Ouais. Exact. Ouais, j'entends déjà Martin qui est sur le bord de réagir. On lui a mis une ceinture parce qu'il va sauter de sa chaise. Exact. Hein, parce que... Il va en péter une. Une épidémie comme si ça se répandait. Parce que lui dit les chiffres ont augmenté et il faut fouiller pour trouver qu'est-ce que c'est. Et là, je vous laisse écouter un tout petit peu ses argumentaires quand lui explique là, le raisonnement derrière une enquête comme celle-là. This is a preventable disease. We know it's an environmental exposure. It has to be. Genes do not cause epidemics. They can provide a vulnerability. You need an environmental toxin.
Et là, il dit, c'est une cause environnementale, c'est certain, ça peut pas être des gènes, les gènes, ça cause pas les épidémies. Le problème, c'est qu'il contredit non seulement A, les études de son propre département de santé aux États-Unis, mais B, c'est qu'il affirme ça sans que ça se base sur quoi que ce soit. Et là, quand il parle avec M. Trump, M. Trump et lui l'ont répété encore une fois hier soir, c'est peut-être une toxine, peut-être un facteur environnemental ou peut-être le vaccin, peut-être. OK, parce que Donald Trump, on sait que c'est un biochimiste. Oui, Hein, on a vu Martin? ça avec sa proposition de prendre du c'est quoi, c'était un L'eau de nettoyant, il Javel, fallait prendre l'eau de ça Javel, pour, ouais, pour plus que- avoir la COVID. Ouais, c'est quand même aberrant. On s'entend. Comment, là, qu'est-ce que tu peux dire pour ramener les gens à l'ordre à propos des vaccins? Parce que le discours anti-vax, à cause de la COVID, a repris de la vigueur. Complètement. Puis c'est sûr que de placer quelqu'un qui a eu des positions anti-vax notoires avant de les réentendre là. De Robert Kennedy. Mais ça, on le savait. Ce qui est encore plus fou, c'est que présentement, non seulement il est à la tête justement de tout ce qui est santé aux États-Unis, mais en plus de ça, d'après ce qu'il dit, tu réalises qu'il ne comprend même pas comment la science fonctionne pour différentes raisons. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que là, en fait, ce qu'il a dit, c'est, et je cite, « On va connaître la cause de l'autisme d'ici le mois de septembre ». Non, mais là, attends un petit peu, là, on a plusieurs problèmes là-dedans. Là. Premièrement, connaître la cause de l'autisme, c'est à nouveau présenter un discours qui est plutôt simpliste, c'est-à-dire que l'autisme, c'est une condition, puis il y a une cause, puis on va trouver la cause, puis si on l'élimine, il n'y aura plus d'autisme. Ça, c'est leur façon de penser. Là, il dit que c'est pas génétique. Il dit que c'est pas génétique, c'est mais une toxine présentement... environnementale. Oui, c'est ça. Mais le problème de tout ça, c'est que l'autisme est une condition qui est très complexe, c'est multifactoriel, puis là, il y a plein d'hypothèses sur la table. Il y a des très belles pistes qui sont explorées, notamment des pistes génétiques. Puis ces pistes-là sont vraiment intéressantes parce que il y a une de ces pistes-là qui serait des gènes fossiles dans notre code génétique qui viendraient, par exemple, de l'homme de Néandertal. Donc, des gènes dont on n'a plus vraiment besoin de nos jours, mais qui se seraient quand même poursuivis comme ça pendant l'évolution. Et on est en train de travailler là-dessus pour voir qu'est-ce que ça pourrait avoir comme impact au niveau, justement, de certains individus dans la population. Il y a aussi le fait qu'on côtoie des virus depuis des millénaires, là, je veux dire, depuis que l'humain existe, on est affecté par des virus. Ces virus-là injectent de leur contenu génétique dans nos cellules à nous. Il y a une partie de ce contenu génétique-là qu'on intègre dans notre code génétique à nous, puis on estime de nos jours qu'à peu près 8% de l'ADN dans notre corps vient des virus qu'on a côtoyés dans les millénaires. Donc, c'est quoi l'impact de ça? On le sait pas. Ça se peut qu'il y ait des facteurs environnementaux, la pollution par les pesticides, la pollution de l'air, on n'a aucune idée, mais que sais-je, les microplastiques et tout ça. Il peut y avoir plein de raisons. Là. Mais est-ce qu'il y a plus, Martin, de cas d'autisme depuis... Je pose la question parce que je sais rien. Je suis un imbécile. Exact. Mais, merci. Mais depuis la révolution industrielle, est-ce qu'il y en a plus? Est-ce que ça a été répertorié d'une façon ou d'une autre? On voit une augmentation des diagnostics d'autisme. Ça, on l'a vu. De là à dire que c'est une épidémie d'autisme, je vais revenir sur la sémantique de la patente, mais on estimait avant que c'était un cas sur 44 individus à peu près, puis c'est passé à un cas sur 36 à peu près. Mais là, il faut faire attention parce qu'effectivement, les scientifiques disent « Oui, mais ça veut dire quoi? On peut pas non plus apporter une réponse simpliste à ça. La première chose qu'il faut dire, c'est faut distinguer, est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de gens autistes ou ça veut simplement dire qu'il y a plus de diagnostics d'autisme? On a commencé à se pencher sur la question. On s'entend. Les critères même de ce qu'on considère comme l'autisme de nos jours ont évolué aussi. Par exemple, le meilleur exemple de ça, c'est qu'on n'appose plus l'étiquette d'Asperger à personne maintenant. On est rendu sur le spectre de l'autisme. On a changé les critères, par exemple. Mais le mot donc, spectre, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que tu as différentes plusieurs, formes. oui, une étendue de désordre, des degrés exactement. Donc, tu peux avoir toute une panoplie là, de variations, de variétés. Une chose est certaine, c'est que lorsqu'on parle de ces pistes-là, c'est que ce sont toutes des pistes qui soulignent des risques de développer ces conditions-là. Il n'y en a pas une là-dedans que c'est ça, puis si on l'élimine, il n'y en aura plus, ça n'arrive pas. Le pire, c'est que même les gens qui sont soit de la famille, qui ont des gens autistes dans leur famille, ou soit les personnes autistes elles-mêmes disent
Excuse-moi, là, mais c'est carrément offensant de dire qu'il y a une cause, c'est une maladie, on va l'éliminer, puis c'est quoi? Nous, on n'existe plus. Il y a quelque chose là-dedans qui est assez étrange parce que faut se rappeler que la meilleure façon pour une espèce de survivre dans le temps, c'est sa diversité. D'avoir une diversité génétique, c'est ce qui fait qu'on survit. Quand on est là, très identique, si on est tous des clones, ben un changement environnemental, puis l'espèce n'existe plus. C'est pour ça là. qu'on se reproduit pas entre cousins. En tout Ben, cas, à part idéalement. certains endroits dans le monde. Là. Sauf une fois dans la grange. Mais tu sais, on s'entend que ça prend une grande diversité. Puis c'est ça le discours aussi dans la communauté, c'est de dire, attends un peu, là, une diversité comme ça au niveau même de nos aptitudes cognitives, ça peut être aussi la solution pour avoir justement une survie de l'espèce. Donc, Mais Martin, ton ignorance m'épate. Parce que... Moi, je suis un scientifique, je suis ignorant jusqu'à temps qu'on a l'information. Exactement. C'est comme ça que ça marche, la science. Comme coupable jusqu'à temps qu'on qu'on trouve innocent, ou voilà. l'inverse. On le sait bien que c'est les vaccins qui causent l'autisme. Écoute, Benoît, tu me crains que tu fais exprès. Écoute, on va dire 2-3 affaires là-dessus, puis on va revenir sur l'étude en question, parce que je pense que de toute évidence... Faut le répéter. Parce que un sondage de 2024, ça c'est l'an dernier, aux États-Unis, révèle qu'encore 25% de la population interrogée, bien entendu, croit qu'il y a un lien entre le vaccin, puis un vaccin précis, là, on parle de vaccin RRO, donc rougeole, rubéole, oreillon, et le fait de développer l'autisme. Il y a encore un quart de la population américaine qui croit ça, même si l'étude elle-même a été discréditée, je vais y revenir. La première chose pour mettre la table qu'il faut dire, c'est que les vaccins, essentiellement, selon une méga étude de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, auraient, selon nos estimés, sauvé au moins 154 millions de vies depuis qu'on les a créés. C'est énorme. Et là, attention, on parle juste de sauver des vies, mais tu sais, quand tu es vacciné, par exemple, contre la rougeole, la rubéole, les oreillons, ce qu'on vise à faire, c'est pas nécessairement t'empêcher d'avoir la maladie. On vise à t'empêcher d'avoir les pires formes de la maladie qui vont causer soit des problèmes très graves qui pourraient te tuer ou des problèmes qui pourraient t'affecter dans le temps, affecter ta qualité de vie. Parce que, par exemple, la rougeole, ça peut causer des problèmes d'encéphalite. Donc, une infection du cerveau, par exemple, tu peux ne pas en mourir, mais tu peux aussi avoir des effets là-dessus de ça à long terme. C'est un problème. Donc, c'est ça le but des vaccins. On est toujours en train de vérifier qu'il n'y a pas des effets secondaires qui augmentent les inconvénients au-delà des bénéfices. On est toujours en train de faire ça, bien entendu. Mais dans le cas de l'étude en question, c'est une étude qui a été faite dans les années 90. À laquelle tout le monde se réfère. On continue de s'y référer. Ouais. L'étude de Andrew Wakefield, je dirais pas du Dr. Wakefield parce que il n'en est plus un. Il a été radié de l'ordre des médecins. Il l'a déjà été à cette époque-là. Il a fait une étude avec 12 enfants. Je répète, 12 enfants. Je ne sais même pas comment le magazine scientifique Lancet a pas vu ça passer. Moi, je me souviens, quand j'étais au doctorat, à quel point j'en avais des questions sur mes articles. Je disais, t'es-tu sûr? T'as-tu essayé ça? T'as-tu ci? T'as-tu ça? Je dis, c'est un processus qui est complexe de faire publier une étude là, qu'on a faite. Es-tu en train de dire qu'une étude scientifique basée sur 12 échantillonnages... Et non, mais non seulement ça, là. De Lancet aurait dû dire... de Lancet aurait dû dire... Puis là, on dirait on revient 10 ans en arrière, parce qu'on a eu exactement cette discussion-là. Oui, je sais. De Lancet aurait dû dire... c'est déjà pas de la bonne science. Parce qu'en partant 12 enfants pour aller crier comme ça une conclusion qui a autant de répercussions, c'est un peu fort le café. Et dans quel contexte? Là? Tu me l'as raconté déjà. Absolument. Là. Donc, et je t'ai ramené ce matin parce que le message doit être répété. Absolument. Et quand tu l'as fait, les gens ont vraiment beaucoup réagi. Complètement. Puis j'écoutais le discours ambiant. Maxime Bernier est allé à Tucker Carlson. J'ai pas été vacciné. Puis c'est devenu un fait d'armes de pas être vacciné aujourd'hui. Écoute, on rappelle des concepts comme la sélection naturelle. Je m'excuse, mais le cerveau humain fait partie de nos forces. Le fait qu'on ait des individus dans notre société qui ont un niveau intellectuel d'être capable de créer
toute la science qui nous entoure, la technologie même qui fait que présentement, on est capable de s'adresser aux gens à la maison, soit de façon visuelle, soit auditive. Je veux dire, tout ça a été créé par du monde, là. C'est des scientifiques qui ont créé ça. Donc, le fait d'avoir dans notre groupe d'individus, dans notre espèce à nous, des individus capables de trouver des solutions technologiques, des solutions scientifiques, des solutions médicales pour aider la population en général à survivre plus longtemps, c'est dans nos forces. De dire c'est sélection naturelle, c'est un peu fort le café. Des fois, là, la capacité intellectuelle, c'est une faiblesse. Oui, mais pas toujours une ça force. prend de tout dans le groupe. Exactement, pour que le groupe survive. Reviens à cette étude de Wakefield. Bon, l'étude de Wakefield, premièrement, c'était de la mauvaise science parce qu'elle était faite sur un échantillon beaucoup trop petit pour être quelque chose de... tu sais, c'est pas une preuve de concept, là. Souvent, tu sais, en science, on peut dire, ben je l'ai faite sur un petit nombre d'individus juste pour voir si mon idée marche, puis maintenant que je vois qu'elle marche, je vais le faire sur plus de monde. Okay. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle une preuve de concept. C'est pas ça qui a été fait là. Premièrement, c'était pas de la bonne science en partant. Deuxièmement, c'était pas éthique non plus. C'est pour ça qu'il a été radié de l'Ordre des médecins au Royaume-Uni, parce que les enfants ont été soumis à des examens qui n'étaient pas nécessaires, comme des coloscopies, comme des ponctions lombaires, et ainsi de suite. Donc, carrément, des examens qui étaient très invasifs. Et il a aussi été condamné au Royaume-Uni pour maltraitance d'enfants. Là, je me souviens plus comment ils ont phrasé ça, mais carrément abus d'enfants. Coloscopie? Ben oui, je veux dire, tu prends un enfant, tu fais une étude, tu as un enfant qui a déjà des besoins particuliers, puis tu vas lui faire des coloscopies parce que son idée à lui, à Wakefield, c'était que, il y avait une cause intestinale qui était reliée à l'autisme. Il appelait ça l'entérite génétique ou quelque chose comme ça. Et son but ultime, Benoît, c'était de vendre un test de dépistage de l'autisme et les estimer pour sa start-up, c'était 28 millions de pounds là, de réussir à vendre un test pour un test au niveau intestinal, peu importe. En quelle année, ça? Ça, c'est dans les années 90, 98, je crois. Okay. Et le bout de tout ça, c'est qu'on a compris après, parce que les co-auteurs se sont tous dissociés de l'étude, on a compris par la suite qu'il y a eu carrément de la fraude. Donc, il y a des résultats qui ont été falsifiés dans cette étude-là. En plus. Puis on continue, 30 ans plus tard, à penser que c'est vrai. C'est un non-sens. C'était dans une fête d'enfants, tu m'avais dit. Oui, c'est avec des enfants. Ils recrutaient des enfants il y avait sans du leur gâteau consentement. au chocolat dans les échantillonnages. Écoute, c'était vraiment n'importe quoi. C'est fou, Et pour vous montrer à quel point c'est n'importe quoi, une étude danoise, et c'est pour ça que ce que propose RFK fait pas de sens, parce qu'une étude danoise sur 657 000 individus nés au Danemark a démontré, en faisant, combien de cas d'autisme il y a là-dedans par rapport à qui n'en a pas. Évidemment, c'est une minorité parce que c'est pas tant de gens que ça qui sont affectés par l'autisme dans la vie. Puis y a-t-il une différence entre vacciné et pas vacciné? Il n'y a aucune différence entre les deux. Il n'y en a pas. Et là, on arrive donc à la consternation aux États-Unis. Attends, répète ça, là, c'est important. Là. Il n'y a aucun lien. Donc, il n'y a pas de différence significative entre les gens qui ont été vaccinés, ceux qui ne l'ont pas été. Pour la rougeole. Pour le rougeole, rubéole, oreillon. C'est un vaccin qu'on donne ensemble, les trois. Ouais. Et le fait de développer l'autisme. Il n'y en a pas de lien. Il n'y en a pas. Là. Il n'y en a pas. C'est définitif. Il n'y en a aucun. Une vraie étude scientifique. Sur 657 000 personnes. OK, pas 12. Pas 12. OK. 657 000. Je veux juste revenir sur le détail. Puis il y en a eu d'autres après. Là, Alors là, ce qui se passe présentement, je remets le contexte. Il y a eu le Doge de Elon Musk. Là. On met des coupeurs partout. Mais là, en santé, on dit on va essayer de refaire une étude qui a déjà été faite et faite et refaite et refaite et refaite. Pour prouver quoi? Pour prouver quelque chose qui a été finalement, je veux dire... Mais qu'est-ce qui motive Kennedy? Qu'est-ce qui motive? Ce qui motive, c'est que pour lui, il y a une possibilité que à une cause, on va trouver une solution. Il y a quelque chose de simpliste là-dedans. Le problème de ça, il est double. Premier problème, c'est que, et c'est pas comme ça que la science fonctionne, quand tu fais une étude scientifique, tu pars avec une hypothèse. Et cette hypothèse-là doit être neutre. Elle ne doit pas être biaisée. Par exemple, une hypothèse qui est neutre, c'est il n'y a pas plus de cas d'autisme chez ceux qui ont été vaccinés que ceux qui n'ont pas été vaccinés.
t'as posé ton hypothèse que tu peux vérifier avec des expériences. Donc là, tu vas chercher des données. Et là, tes données vont te dire, ton hypothèse, était-tu vraie ou pas? Ça se peut qu'elle soit pas vraie. Ça se peut qu'il y ait eu un lien. Mais dans ce cas-là, l'hypothèse, elle est toujours valide. Il n'y a pas de lien. On n'en a pas vu de lien. Ça, c'est la façon de faire la science. Ce que RFK propose, c'est de dire, il y a un lien. L'hypothèse est biaisée. L'hypothèse est carrément biaisée. Et ça fait que, par la suite, on va faire uniquement la science pour aller chercher les preuves dont j'ai besoin pour renforcer mon biais. Et ça, c'est un problème. Premier problème. Deuxième problème, l'échéancier. Écoute, moi, j'ai fait toutes mes études. Là, je vais maîtrise, doctorat, post-doctorat. On essaye, là. On espère. À un moment donné, on veut. Qu'est-ce que tu veux faire? J'étais peut-être lent. T'es pas vite. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais là, tu sais, septembre, c'est l'équivalent de Trump qui dit qu'en 24 heures, l'Ukraine, c'est réglé. Là. Oui. On c'est le s'entend. même que ça marche à la Maison-Blanche. C'est ça, le problème. C'est vous autres qui êtes trop lents. Les scientifiques... Écoute, c'est des détails, ça, la science. Mais c'est sûr que ça nous a... Est-ce que c'est dangereux? C'est sûr que c'est dangereux. Il y a des milliers de décès qui peuvent être à la clé de ça. Et d'ailleurs, justement, Wakefield, pour revenir à lui, qui maintenant est un consultant, c'est un producteur de cinéma de tabarnouche. On voit ça sur sa page de Wikipédia. Il a fait un documentaire qui s'appelle Vaxxed, qui essaye encore de proposer les mêmes idées parce qu'il a été totalement discrédité. Ouais. Ben, lui, là, il est directement responsable du fait que dans une communauté somalienne au Minnesota, donc aux États-Unis, parce qu'il est maintenant consultant aux États-Unis, il est directement responsable du fait que le taux de vaccination dans cette communauté-là est passé à 42% seulement de la communauté. D'habitude, c'est à partir de 90% que tu as des vrais bénéfices. Et là, on a eu la plus grosse épidémie de rougeole aux États-Unis dans cette communauté-là, justement suite à ces... Et ça amène toutes sortes de problèmes de santé. Martin Carly, il faut qu'on se laisse là, mais il y a aussi une grande méfiance envers de Big Pharma. C'est sûr. Puis il y a eu beaucoup d'expériences puis de médicaments mis sur le marché. C'est sûr. Mal testés. Oui. Ça aussi, ça alimente la méfiance. Moi, ce que je trouve qui alimente la méfiance, c'est le fait que les gens, en général, on leur présente pas assez la manière dont la science fonctionne. Parce que ce dont on parle toujours quand on parle d'actualité scientifique, c'est les conclusions de la science. Mais comment ça marche, la science? À chaque jour, ça marche comment? Un scientifique se présente dans son labo, il fait quoi de sa journée? Ouais. Il suit toujours une démarche. Tu observes quelque chose. Donc, par exemple, il y a des gens qui ont cette condition-là, l'autisme. Et là, tu pose une hypothèse en disant « je pense que », qui pourrait être vérifiée par des expériences. Tu fais les expériences et après ça, si tu les as fait de la bonne manière, tu dis l'hypothèse était bonne ou était pas bonne. Et si on ne présente pas assez aux gens, à la population en général, voici comment la science se passe, bien, de temps en temps, on est victime de désinformation sur les réseaux sociaux. As-tu le sentiment que c'est rendu au Québec? Que cette méfiance envers les vaccins, sûrement, le lien entre est-ce qu'elle est aussi grande et tout ça? C'est difficile à voir, mais cette étude-là, on va continuer à le déplorer, a eu des impacts, est aussi dur à éradiquer que certains virus et certaines maladies. C'est de voir que c'est encore là 25 ans plus tard, c'est quand même assez triste. Les gens parlent du vaccin contre la COVID, ou les vaccins contre la COVID. C'est comme une traînée, là. C'est comme la suite de la réflexion de cette étude. C'est sûr. Puis de dire qu'un vaccin est expérimental. Tout nouveau médicament et vaccin va être expérimental à un moment donné. Tu peux pas dire, ben oui, mais moi, je vais le prendre quand... Bon, mais quand 100 millions de personnes l'auront pris avant toi, puis une compagnie québécoise va la créer. Ben non, mais il y en a un qui a perdu son contrat avec Hyundai. Je rentrerai pas là-dedans, Benoît. Je suis moins polémiste que toi, mais tu sais. Mais je trouve ça juste triste parce qu'il y a des véritables conséquences pour la santé des individus. Ça a des véritables effets sur leur qualité de vie. Puis le fait de pouvoir le rappeler de temps en temps, je trouve que c'est quand même faire œuvre utile. Martin Carly, si vous voulez comprendre quelque chose, même pour se distraire et... pourquoi pas? S'amuser avec la science. Je chicane-moi pas, ça je dis. Je te chicane pas. Écoutez, Génial à Télé-Québec avec M. Bellavance. Ça marche, hein? Ça fait 15 ans? 15 ans, puis là, on est en train de tourner la 16e. Parce qu'il y a de l'intérêt. Ça, c'est important. Il y a de l'intérêt pour la science. Bien, je pense que oui. Puis, tu sais, 15 ans, là, ça veut dire qu'il y a du monde qui ont progressé avec nous pendant un certain temps. Puis là, il y a des nouveaux téléspectateurs qui s'intéressent à nouveau de la science.
génération. Je te dirais que c'est Pense tes on reprises. se sent utile un peu. Casse-toi pas la tête à trouver des nouvelles affaires. Ouais, Pense- mais ça me rend vivant de trouver C'est des une des nouvelles rares idées. émissions où je suis allé puis j'ai été pourri en passant. Merci beaucoup, J'allais Martin. pas le rappeler. Non, je l'ai vu dans ta face. Merci. Martin Carly, Alex, merci aussi. Salut. On revient après ceci.